Tef les Taïnas et les Taïnos, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de connaissances capillaires, on va dire ça comme ça. Alors, j'ai remarqué que plein dans nos séances de coaching, j'ai remarqué que plein d'entre vous ne connaissaient pas leurs cheveux. Et c'est tout à fait normal parce que c'est pour ça que vous avez payé pour un coaching pour mieux connaître vos cheveux. Alors, dans ce job, au fait, la part de mon travail, c'est de vous amener, au fait, à connaître vos cheveux. Je ne peux pas connaître vos cheveux à votre place. C'est à vous de connaître vos cheveux. Je serai là par rapport à mon expérience pour vous accompagner. Mais il faut que vous ayez dans l'esprit que c'est à vous de connaître vos cheveux. De plus que je ne suis pas là pour les toucher, pour voir comment ils sont, comment ils se dispatchent, comment ils sont organisés. Je ne suis pas là pour les voir. Je ne peux que les voir à travers des photos et des vidéos. Et tout le monde sait que un portrait de soi, ce n'est pas nous-mêmes. Moi, une photo de moi, une vidéo de moi, ce n'est pas moi-même. Donc, c'est un peu compliqué de savoir. Je ne peux pas savoir, c'est vous qui connaissez, qui devez connaître le mieux vos cheveux et je suis là pour vous accompagner à ça. En fait, la réussite si je peux dire ça, pas de routine capillaire, j'ai pas envie d'employer ce mot-là, mais la réussite de vos objectifs capillaires dépendra essentiellement sur la connaissance de vos cheveux. Alors, comment est-ce que vous pouvez connaître vos cheveux? Pour connaître quelque chose, si vous ne connaissez pas la chose, il faut regarder la chose d'un regard neuf tout le temps. J'entends par quoi d'un regard neuf? Laissez tous les a priori que vous avez. Oui, mes cheveux ne sont pas possibles à peigner. Oui, mes cheveux, de toute façon, ils ne peuvent jamais être soyeux. Oui, les cheveux afro-crépus, ils sont trop crépus, c'est impossible que j'y arrive. Oui, machin. Tout ce que vous avez mis, tous les barrières que vous avez mis dans votre tête, il faut que vous balayez tout ça. Que vous balayez vraiment tout ça et que on puisse faire ce chemin-là ensemble. Et une fois que vous aurez connaissance réellement de vos cheveux, vous n'auriez même plus besoin de moi. L'objectif, c'est ça, au fait. De connaître réellement vos cheveux et de savoir les manipuler, les adapter, jouer avec. C'est le but principal. Je vais parler un petit peu d'hydratation dans cette vidéo, vite fait. L'hydratation, c'est quelque chose, c'est plus une méthode qu'une histoire de produits. Certes, si vous n'avez pas les bons produits, vous ne pouvez pas hydrater correctement vos cheveux. Mais si vous avez les produits, vous n'avez pas la technique ni la méthode, ça ne marchera pas non plus. Donc, l'hydratation, c'est les deux. C'est une histoire de produits et de méthode. Et comment est-ce que vous pouvez connaître cette méthode-là? Il y a des bases à connaître que je partage déjà, mais vous pouvez connaître, comment dire, il faudrait approprier cette méthode à vous, de façon à ce que ça soit votre méthode. C'est en connaissant vos cheveux que vous allez pouvoir adapter la base des méthodes à la vôtre. Même créer carrément une nouvelle méthode complètement différente. C'est en écoutant vos cheveux, c'est en les observant presque tous les jours, comment ils réagissent à tel ou à tel produit, s'il fait chaud, s'il fait froid, si vous mettez de l'eau chaude dessus, de l'eau froide. C'est en observant tout ça, c'est ça qui va vous permettre de les connaître et en fonction de la connaissance de vos cheveux, vous pouvez élaborer votre méthode à vous. Sans ça, ce n'est pas possible. Sans ça, vous allez essayer plein de choses, vous allez être perdu, vous allez mettre des trucs, des machins, mais vous n'allez jamais avoir votre méthode à vous. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Il est important d'avoir sa méthode. Pas de copier la méthode d'une personne. Avoir sa méthode.
certes, on part tous d'une base, mais n'empêche que cette base-là, il faut adapter cette base-là. Plus ça va aller parce que vos cheveux changent aussi comme vous. En fonction de l'air, en fonction s'il fait chaud, s'il fait froid. Vous allez pouvoir réadapter cette méthode-là en permanence. Il n'y a rien de stable. Quand vous prenez quelque chose, quand vous dites, vous mettez des barrières tout seul. Oui, ma méthode, c'est comme ça. Et je ne bouge plus. Non, ça ne marche pas. Vous n'allez pas... Parce que vos cheveux évoluent à chaque fois. Donc, il faut pouvoir évoluer aussi cette méthode-là à chaque instant. C'est en les observant. Il y a des fois, si vous remarquez essentiellement, d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que même, ça c'est un fait, un cheveu afro, c'est un cheveu qui est plus ou moins naturellement poreux. Je ne dis pas que c'est pareil pour tout le monde. Globalement, c'est un cheveu qui est poreux du fait que le film hydrolipidique ne descend pas jusqu'à la pointe pour pouvoir fermer les écailles et le sébum protéger le cheveu. Donc, on va rétablir artificiellement ce film hydrolipidique qui est en combinant de l'acidité et du sébum. Ok? Vous faites votre shampoing. Vous régulez vos cheveux. Au cheveu afro, c'est un cheveu qui est, en fonction des cheveux, qui a besoin d'être régulé en permanence en sébum. Donc, si vous régulez vos cheveux pendant votre shampoing, vous fermez correctement les écailles de vos cheveux, pendant la semaine, vous n'avez pas, normalement, vous n'auriez pas besoin d'eau encore pour hydrater vos cheveux. En fait, l'eau n'hydrate pas réellement les cheveux. Quand vous mettez de l'eau, vous vaporisez de l'eau sur vos cheveux, ça reste à la surface. Ça vous permet de les mouiller, de pouvoir changer votre définition ou changer l'aspect de vos cheveux, mais ça n'hydrate pas réellement. Donc, ce qui va hydrater vos cheveux pendant la semaine, c'est le sébum qui va les hydrater, qui va les protéger, qui va, en fait, pas les hydrater en soi, mais qui va empêcher l'eau qui est rentrée dedans de sortir là-dedans. J'ai fait cette expérience plusieurs fois. C'est systématique. Franchement, c'est comment dire. Si vous avez les cheveux secs, souvent, comme je dis, mettez un produit gras dessus. Si vous avez les cheveux secs. C'est-à-dire, si vous suivez correctement le protocole, vous avez régulé vos cheveux pendant le shampoing, vous avez mis l'acidité, pendant la semaine, mettez du gras dessus. C'est le mieux. En tout cas, mettez du gras avant de mettre une solution acide pour pouvoir éventuellement fermer les écailles du cheveu, acide et bourré d'humectant. En fait, les humectants se posent sur la fibre capillaire et aident en fait, le cheveu à absorber l'humidité ambiante. Donc, mais si vos cheveux sont secs, mettez du bonbon caribaume dessus ou du gras dessus. Vous allez immédiatement remarquer la différence. Le cheveu afro, c'est un cheveu qui manque réellement de sébum, de base. Par rapport à cette histoire d'hydratation aussi, il y a un fait aussi qui peut vous aider à réfléchir là-dessus, que l'eau vaporisée comme ça n'hydrate pas réellement les cheveux. Les cheveux caucasiens qui font des cures de sébum, en général, ils ne mettent pas de l'eau sur leurs cheveux. Ils évitent de mettre de l'eau, ne serait-ce que rincer leurs cheveux avec de l'eau. Et quand ils font leur cure de sébum, malgré qu'ils ne vaporisent pas de l'eau dessus, ils n'ont pas les cheveux secs. Parce qu'ils brossent, ils régulent en fait le sébum, ils brossent jusqu'à ce que ça descende le plus loin possible jusqu'à la pointe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si l'eau en soi, on avait absolument besoin de l'eau tout le temps, nos cheveux avaient absolument besoin de l'eau tout le temps, les cheveux caucasiens, malgré qu'ils ne font pas leur shampoing pendant 3 mois, c'est juste le sébum qui les nourrit, qui empêche au fait, qui les lubrifie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important de se connaître, d'apprendre à se connaître, de s'observer, observer son cheveu. De toute façon, la connaissance de soi, c'est global. S'observer nous-mêmes, comme dans un miroir, au fait. Et observez vos cheveux à vous, sans filtre, sans dire que ça doit ressembler à ça, ça doit ressembler à ceci, ça doit ressembler aux cheveux d'Afi, de Kojo, de Komlan. Bref, c'est vos cheveux, ils sont uniques, ils ne seront pas pareils comme les miens, comme ceux de Akasiwa ou peu importe. Donc, c'est important que c'est à vous de faire ce travail. Je vous accompagne, mais c'est à vous de le faire. C'est important. Sur ce, merci infiniment à vous, au tête et à très vite dans une nouvelle vidéo.